Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Le plaisir de recevoir pour vous Mike Gardi Diana, qui également je dis bonsoir et bonne fête de travail. Bonsoir Eric Izami, merci et bonne fête à vous également. Merci. Alors, 1er mai, dialogue social et solidarité égale garantie de la paix sociale. C'est sous ces mots évocateurs que la journée internationale du travail a été célébrée ce 1er mai 2023 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, siège du Parlement national. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge, a effectué personnellement le déplacement de ces lieux pour honorer les travailleurs congolais. On fait le point avec Fataki. Plusieurs syndicalistes furent arrêtés, malmenés, bastonnés, subirent de mauvais traitements. Les appels au secours auprès des ministères partenaires et autres autorités publiques n'eurent aucun écho, aucune réaction. Ce qui a fait poser 1001 questions à l'intersyndicale. Nous espérons qu'avec les explications ci-dessus, il n'en sera plus question à l'avenir à partir de maintenant. L'amélioration de la qualité et de la quantité des services offerts par le secteur de l'emploi, du travail, la prévention sociale à tous les niveaux. 2. Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des administrations nationales et provinciales de l'emploi, du travail, l'inspection du travail et la prévoyance sociale. 3. Le renforcement du cadre institutionnel de coordination et d'évaluation dans le secteur du travail, de l'emploi. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie. La vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. Et en réaction par rapport à toutes les paroles prononcées à l'occasion du 1er mai au niveau du Palais du Peuple, la plupart des travailleurs congolais ont plaidé pour l'amélioration des conditions de travail en République démocratique du Congo. Toutes les actions seront mises pour que les conditions des travailleurs soient davantage améliorées, mais aussi qu'on puisse arriver à valoriser certains travails comme les travailleurs domestiques qui évoluent sans un contrat du travail.
En réalité, il y a une notion importante pour considérer quelqu'un chômeur ou travailleur. Parce que être travailleur ne veut pas dire que tu sois engagé dans une entreprise publique ou privée. Mais tout celui qui fait une activité même privée, en réalité, c'est un travailleur. Alors toutes ces personnes doivent comprendre que nous travaillons dans le cadre de ratifier certaines conventions internationales, mais aussi d'avoir certaines lois nationales qui vont permettre à ce que chaque différent secteur, privé ou public, puisse émerger et que le travail soit un outil important pour développer d'une manière globale notre pays. Toute politique du gouvernement doit se faire autour de l'homme. Et l'homme qui est pris en compte aujourd'hui, c'est les travailleurs. Alors, si le travailleur qui produit ce que nous mangeons, qui produit ce que nous portons, qui produit même les caméras que vous avez là, n'est pas bien traité, alors toute politique est vaine. Maître Gardi Diana, on a vu venir plusieurs dirigeants, même au niveau le plus haut du pays. Est-ce va-t-on dire que le style a changé? Parce qu'autrefois on a assisté à des défilés grandeur nature. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Merci pour la question. Je crois que le côté festif est dans l'ADN du Congolais. Mais je crois aussi qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a pris la mesure de la chose. Ça ne sert à rien de pouvoir festoyer dès lors que les questions fondamentales restent non résolues. Quand on parle du travailleur, je préfère prendre l'indicateur majeur, c'est ceux qui travaillent dans les établissements publics. La difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai envie de le dire, la notion de la rémunération est proportionnelle à la productivité. Or, quand vous regardez les entreprises de l'État, notamment surtout ceux qui sont dans les autres institutions, dans l'administration publique, la productivité est très faible. Et que dire du secteur privé? Où finalement, c'est vrai, je connais des entreprises privées où le salaire est quand même assez... acceptable, vous voulez dire? Acceptable, je voulais dire, mais c'est acceptable comparativement à ce que l'État congolais donne à ses employés. C'est-à-dire, personne ne voudra aller au-delà de lors que l'indicateur, la mesure qui est l'État ne s'est pas rémunéré convenablement. On parle généralement de salaire minimum de base, mais dans la réalité à Kinshasa, en RDC, c'est encore une question à $1 million. Et tout ça, je crois que c'est un problème interne. Je crois que l'État doit commencer par résoudre d'abord le problème avant de pouvoir nous emmener vers les dynamiques festives. Et je crois que pour moi, réfléchir et trouver des propositions me semble être la meilleure des options que d'aller dans des défilés et autres. L'heure n'est pas à la célébration, mais plutôt à la réflexion pour trouver des voies et moyens. Ok. Entre-temps, il y a une question qui se pose. Est-ce que nous travaillons bien en République démocratique du Congo? Il faut dire qu'il est des travail pour lequel chacun de nous pourra juger ou apporter un jugement. En pleine cérémonie du 1er mai aujourd'hui, au niveau du palais du peuple siège du Parlement national, il y a eu coupure d'électricité dans la salle des spectacles et ces images noires illustrent bien la difficulté d'avoir l'énergie électrique dans le message de Congolais, dans les ménages de Congolais plutôt. Ici, au palais du peuple siège du Parlement, si déjà il y a coupure, imaginez un peu ce qui arriverait au niveau de nos différentes familles. Heureusement que les autorités de partout s'activent à pouvoir apporter la solution. Notamment, on voit passer de gauche à droite les responsables de la SNEL pour apporter de l'énergie électrique à toutes les familles RD congolaises. Autre fait, parlant toujours du travail, il y a eu un grand travail abattu par l'équipe au niveau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui s'apprête à pouvoir nous amener aux élections. Mais l'on dit que d'habitude, il est d'usage que l'on passe à l'audit. Auditer, notamment par exemple, ce qui est en constitution, c'est-à-dire le fichier électoral. Quel est votre point de vue en tant qu'analyste? Merci pour la question. Je crois qu'il est tout à fait logique qu'on essaye d'évaluer. Je rappelle que l'audit est un élément essentiel qui permet à
à un acteur ou encore à une institution externe de pouvoir évaluer l'efficacité du travail abattu. Et au niveau de la CENI, je crois que c'est tout à fait logique de pouvoir faire mener cet audit, parce que je rappelle, lors des élections de 2018, après audit, il s'est dégagé justement un constat de 6 millions d'électeurs qui auraient eu des problèmes, soit des problèmes des pièces d'identité, soit des problèmes d'empreinte digitale. Et dans l'ensemble, gros, c'est une dynamique qui amène vers la fiabilisation du fichier. Et c'est tout à fait logique, surtout pour des questions électorales, de quoi émane la question de la légitimité et de la légitimation des autorités. Mais le grand débat, Eric Izami, n'est pas au niveau de l'audit. L'audit, je crois que c'est une procédure logique, tout le monde le sait. Mais le problème, c'est qui doit auditer. C'est à ces niveaux-là qu'il y a le débat en RDC. On a d'ici les noms de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Généralement, depuis toujours, l'OIF fait partie des organisations qui accompagnent. Mais le contexte là, il est particulier. Êtes-vous d'accord ou pas que l'OIF vienne auditer le fichier électoral en constitution en RDC? Malheureusement, j'ai souvent du mal à répondre à des questions fermées. Les oui ou le non. Parce que j'estime qu'ici, la différence que prenons la mesure de la chose. Doit-on remettre en question l'institution OIF ou plutôt les individualités qu'il y a en interne, notamment un État membre qui aujourd'hui... Mais les individualités incarnent l'institution. Je sais. Ou encore un État qui aujourd'hui a un citoyen ou une citoyenne qui est à la tête de cette organisation avec toutes les velléités des tripatouillages ou encore de conflits qui résident entre cet État et la RDC. Je crois que, logiquement, pour des raisons de cohérence, soit la RDC doit demander les changements au niveau de la tête de cette commission d'audit. Non, ça urge, nous n'avons pas le temps. Il faut dire que c'est Mme Mushikuyabo Louise qui pilote l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Tout le monde sait qu'à ce jour, Mme Louise Mushikuyabo est pro-Kagame. Kagame est fiché comme étant celui qui pilote le pays agresseur de la RDC. Va-t-on vraiment accepter que l'OIF vienne dans ces conditions-là? Oui, mais le problème n'est pas l'OIF. Dans l'OIF a des commissions. L'OIF fonctionne un peu dans le même format que l'Union africaine. C'est vrai que Louise Mushikuyabo est rwandaise qui dirige l'OIF, c'est un fait. Mais le problème, c'est que... Pendant qu'ils sont dans les Commonwealth. Oui, c'est ce que je dis. Dans la commission, le problème aussi, c'est que même dans la commission, on a envoyé le président de la commission d'audit qui serait aussi un Rwandais. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. On peut nous laisser la possibilité de décider, de choisir la qualité ou encore l'identité des personnes qui peuvent présider justement à cet audit. Je sais aussi les implications. On dit, bon, finalement, c'est un travail qui sera fait par une commission qui répond directement de l'autorité de l'OIF dirigée par Louise Mushikuyabo. De toutes les façons, on n'a jamais eu que l'OIF. Il y a d'autres institutions. Si le Congo se sent mal à l'aise dans cette dynamique-là, je crois qu'on peut changer d'autres partenaires. Le problème, c'est l'expertise, la fiabilité. L'OIF nous a toujours rendu un très bon service. Je me souviens avec le feuilleton du Malien, c'est 2018. C'est à Kassangari. Exactement. Mais le problème, c'est que le contexte est différent, comme vous venez de le dire. Et je crois que pour des raisons de souveraineté, j'emprunterai presque le terme du Premier ministre, c'est à la CENI et au gouvernement de pouvoir prendre des dispositions et veiller sur la notion de la souveraineté pour que finalement cela ne nous porte pas préjudice. Quand vous évoquez souveraineté, le bureau de Denis Kadima Kazadi a bien fait que d'aller déposer le rapport avril 2022, mars 2023 au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce faut-il encore, par exemple, aller ailleurs? Il faut seulement que ce soit les étrangers ou que l'audit peut se faire au niveau interne? Je vais vous dire, la vérité c'est que si déjà en interne, on a un problème de consensus, et un problème aussi de confiance. Le facteur confiance n'est pas le fort de Congolais. Dans ces pays, on a des gens qui ont de l'expertise en matière électorale. On a des institutions comme, je crois, c'est l'AETA de Jérôme Mbosso. Agir pour les élections libres et transparentes. Mais au niveau de la logistique, est-ce que cette institution peut répondre justement au travail, surtout dans un délai très court et très limité? Je ne pense pas. Le problème ici, c'est qu'on peut chercher ailleurs, mais comme on a un problème, le contexte est différent. On estime que pour des raisons de sûreté de l'État, il ne faudra pas laisser la gestion de l'audit au niveau du Rwanda. On peut trouver d'autres institutions, il y en a plein dans le monde. C'est question, quitte à nous de pouvoir décider comment on veut le faire. Mais l'audit est très important, surtout un point de vue externe, pour éviter de sombrer. Parce que, je vous donne un exemple, on prendrait un acteur national. Le lendemain, après, nous connaissons l'attitude et la posture de politique, surtout de l'opposition, qui ne sont pas dans les faits, mais qui sont justement dans les postures, comme je vais le dire, permettez-moi de le répéter. C'est un problème d'éléments de langage, un problème des dynamiques. C'est des gens obstinés dans leur manière de voir les choses. Ils reviendront demain pour vous dire, Eric Izami, Denis Kadima Soudoyer, cette institution, pour nous donner des résultats faussés
et on risque d'enfoncer encore la période post-électorale, notamment dans la gestion des contentieux. Il ne faut pas torpiller les travails, il faut honorer les travailleurs. Et justement, comment est-ce que la journée du 1er mai a été célébrée au niveau de la ville de Kisangani, Boyoma Singamwambe? Nous sommes là dans la plus vaste province de la République démocratique du Congo, la Chopo. Moussa. À Kisangani, une journée a été organisée ce lundi 1er mai 2023 dans le cadre de la célébration du 137e journée internationale du travail à l'esplanade de la Poste. Pour cette année, la journée internationale du travail est célébrée sous le thème promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. Les travailleurs des entreprises publiques et privées se sont retrouvés à la Poste pour des allocutions. Monsieur François Lipanda, l'intersyndicat des travailleurs dans la Chopo, a salué l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires avant de dresser un tableau sombre de la situation des travailleurs en République démocratique du Congo en général et dans la province de la Chopo en particulier. Et au nom de la masse laborieuse et paysanne de la province de la Chopo, l'intersyndicat des travailleurs de la dite province recommande à l'autorité provinciale de faire un lobbying auprès du gouvernement central pour réhabiliter certaines entreprises, voire sauver quelques-unes d'entre elles. S'impliquer personnellement pour le paiement des arriérés de salaires dus aux agents et cadres des entreprises existantes que nous avons citées si haut, ainsi que l'amélioration des conditions socio-professionnelles dans l'administration publique, l'enseignement et la santé. De son côté, Eric Barouani, ministre provincial du Travail et Prévoyance sociale, a invité les travailleurs dans la prise de conscience, la responsabilité et la détermination au travail. Que ce 1er mai 2023 soit pour chacun d'entre nous l'occasion d'une reprise de conscience de notre responsabilité face à notre détermination commune de transformer notre province de la Chopo par le travail pour un avenir propre. Que vive la République. Il s'est dénoté que la journée du 1er mai a été instituée pour défendre les intérêts des travailleurs. Parlons de la signature d'un accord sur le projet de développement communautaire au profit de la population impactée par l'exploitation minière. Vendredi 28 avril 2023 entre Kibali Gold Mines et le service national en présence de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, et son collègue des affaires sociales, Modeste Mutinga. Regardez. Signature ce vendredi 28 avril 2023 en présence des ministres de Mines Antoinette Nsamba Kalambay et celui des Affaires sociales et actions humanitaires Modeste Mutinga du protocole d'accord entre le président de la dotation de 0,3% de Kibali, Raoul Sidi, et le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, sur l'exécution par le service national de certains projets financés par la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de Kibali pour le développement des communautés impactées par l'exploitation minière. Ce protocole d'accord vise la construction des hôpitaux, des routes, des écoles et le financement de projets agricoles, comme le souligne ici la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous avions eu à présenter le dossier en Conseil des ministres pour que nous puissions avoir l'aval du gouvernement pour que le service national, que les bâtisseurs puissent nous accompagner dans cette lourde charge de pouvoir porter des projets de développement communautaire à des populations directement impactées par l'exploitation minière. La dot Kibali, qui à ce jour nous a déjà doté de 13 millions, nous avions 6 projets pour deux territoires, la construction de 2 hôpitaux d'une capacité de 250 lits et la construction de 2 centrales photovoltaïques qui pourra alimenter 400 foyers et la construction d'une route et puis un projet agricole. Nous avons pensé mettre à disposition du service national tout ce qu'il y a comme projet d'infrastructure. Et le gouverneur de la province de Haut-Ouélé a déjà été informé. Le protocole ira vers la province de Haut-Ouélé pour une validation.
Les ministres des Affaires sociales et Actions humanitaires souhaitent que les travaux s'inscrivent dans le temps pour que la population sente le changement dans un bref délai. Notez que la signature de ce protocole d'accord est un motif de satisfaction pour le service national. Le général-major Kasongo Kabwik compte donner les meilleurs pour fournir les résultats attendus. Le général Kasongo Kabwik fait du bon boulot. Il a été là soutenu par une entreprise qui se veut aussi citoyenne dans l'exploitation de l'or au niveau de Doko Wata, dans le Haut-Ouélé. Mais est-ce que ça continue? Parce qu'on a quand même plusieurs jeunes gens qui se disent ils cherchent du travail et tout ça. Oui, mais je crois qu'ici, il faut saluer le travail. C'est la preuve qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup. Le savent quand on est sérieux. Oui, les gens ne le savent peut-être pas, mais le service national, en termes de fonctionnement, en termes de financement, c'est le cadet des autres services. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que c'est les gens d'initiative qui peuvent permettre à ce que cette dynamique puisse survivre. Dans le sens où, quand on a une armée des bâtisseurs, déjà formés par le service national, un peu comme Kibali vient de le faire avec le ministère de Mines, c'est donner la possibilité justement à ces gens-là de pouvoir bâtir et prouver de quoi ils sont capables. C'est une dynamique aussi de la promotion de l'emploi. Ça veut dire que je crois que c'est le service, c'est un travail pédagogique des gens qui autrefois c'est considérant. Presque unité dans la société, prenons le chemin du banditisme urbain qui se retrouve aujourd'hui au cœur de l'organisation et de la construction de la société. Il n'y a pas meilleur, on ne pouvait pas rêver mieux. Et je crois que c'est ce genre d'initiative. Si chaque secteur, au regard du besoin, parce que je l'ai dit, au-delà du service national, même au niveau de l'armée, il y a ce qu'on appelle le génie civil. C'est-à-dire il y a des services, si l'État congolais, dans l'élan de productivité, pouvait réfléchir comme ça, on se rendait compte que ça serait l'armée, mais aussi donner la possibilité de pouvoir capter encore d'autres sources de revenus et encourager ces travails-là. Je crois qu'ici, aucun Congolais, je dis bien aucun Congolais, ne peut pas voir à l'évidence que le service national produit un travail sérieux, et c'est justement l'image de ce Congo de demain que nous souhaitons tous. Et que dans la communauté, nous devons de plus en plus parler de la valeur du travail. Et lui a très bien vu, après la commune de Maluku, c'était aujourd'hui le tour de Massina, Junior Moïse Ngoya Mosense est allé à la rencontre de mamans de ce coin de la capitale congolaise pour leur parler du processus électoral, notamment les encourager à y participer massivement. Le reportage est de Patricia Basso-Mwanda, Patimouzi. Pour parler de la femme, pour parler de maman, il ne faut pas seulement se focaliser au mois de mars. Parce que la femme vit chaque jour de problèmes, de joie. Ce n'est pas seulement le mois de mars qu'on doit, parce que c'est un mois dédié à la femme et ce n'est pas à faire tout au mois de mars. On peut trouver quand le moment est propice pour le faire, on peut réunir le maman et parler avec eux. C'est un changement de l'énergie nouvelle à Nidi. Que l'on a d'habitude y a kala. Que l'on a justice sélective. Justice à la peine à moto, nyosa. Énergie nouvelle à Nidi changement. Que nous corruption à la Nidi et si là. Énergie nouvelle à l'unité, nous sommes à la Natasia Congo. Ce qui te le dit, tolobela kimia na kati ya devise na biso ya Congo. Est-ce que kimia eza na mboka? L'Office national de tourisme, l'ONT, dirigé par Mme Jolie Yombo Mukendi, est passé à la pratique avec le tourisme scolaire pour mieux apprendre à nos jeunes enfants à mieux connaître leur cadre de vie et même par extension l'ensemble de la République démocratique du Congo. À propos, la DG de l'Office national de tourisme a accompagné les élèves du collège Vuvu Kieto de Matadi ici à Kinshasa, la capitale. Suivez.
grande joie pour nous d'être là présents, venir voir les mausolées parce que déjà c'est une instruction qui nous permet non seulement de connaître l'histoire de notre pays, mais non seulement le passé, connaître les héros qui ont beaucoup fait pour nous et qui permettra à nous élèves d'être bien mieux et de faire mieux qu'eux un jour aussi. Cela s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme scolaire. Nos enfants doivent connaître leur pays. Lorsque vous pratiquez le tourisme scolaire, cela éveille le nationalisme, le patriotisme. Profitons de la journée de la célébration du travail aujourd'hui 1er mai, DJPL, entendez, Dynamique Jean-Pierre Liaou Ebois Miamolengo s'est imposé sur le score 1 but devant la formation de jeunes éveillés consciencieux en match loisir organisé par la coordination de l'ESBEL DJPL au terrain de GD. Nous sommes dans la commune de Lemba. Patrick Borel-Moukindi pour la suite. Dans le patriotisme. Pour bien célébrer le mois de mai dédié aux travailleurs en République démocratique du Congo, un match de football loisir a été organisé ce lundi 1er mai au terrain GD de la commune de Lemba par la coordination de l'association sans but lucratif ASBL DJPL. Cette rencontre amicale loisir a mis aux prises le football club dynamique Jean-Pierre Liaou habillé en bleu-blanc et le jeune éveillé consciencieux en tunique jaune et noire. Sur la pelouse, ce sont les joueurs de DJPL qui ont battu par un score étriqué d'un but à 0 leur protagoniste des GEC. Le score du match importe peu, mais c'est les raffermissements des liens d'amitié qui comptent. Henri Mboulamoko, coordonnateur de l'SBL DJPL, a eu des mots justes et clairs à adresser aux deux équipes pour le fair play affiché. Ces matchs a été aussi organisé dans les cadres de préparatifs de la descente du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à Lemba, a déclaré le coordonnateur du DJPL. Cette rencontre prépare la grande réception ici, dans ce terrain GD. Nous allons recevoir le VPM, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, son excellence Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou va parler au Quinois. Depuis qu'il est là, il n'a jamais parlé au Quinois. Il va parler ici, au terrain GD. Raison pour laquelle nous appelons tous les districts, tous les 4 districts de Kinshasa. Venez tous soutenir l'homme de l'intérêt général qui est son excellence Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique. Tout est bien qui finit bien. DJPL, dans le patriotisme, un pour tous, tous pour un. DJP Dynamique Jean-Pierre Liaou qui a voulu consolider le lien fraternel, mais entre-temps, nous, par rapport au fichier électoral en constitution, il faudra consolider aussi la confiance des uns et des autres. Mais puisqu'on ne veut pas de l'OIF, on va où? SADC? Merci pour la question. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas que l'OIF qui fait partie justement des organisations qui accompagnent la CENI, notamment dans l'organisation et dans l'audit du fichier électoral, il y en a plein. Les différentes organisations sous-régionales ont justement cette structure. C'est vrai que l'OIF, c'est dans le cadre de la déclaration de Bamako, où toutes ces questions ont été prises en compte, mais également au niveau de la SADC, au niveau des autres organisations, il y a la possibilité de commander des audits pour le fichier électoral. Surtout, il ne faudra pas oublier, c'est à la demande de la CENI, ça veut dire que cette demande peut être orientée différemment pour respecter justement la clameur publique et ce desiderata de la population congolaise, surtout en cette période où la CENI s'attelle déjà au nettoyage du fichier électoral. Merci Marc Gardi Diana, c'était un plaisir de vous recevoir, c'est aussi votre dernier mot, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Ce journal est complètement terminé, messieurs, dames. Encore une fois, bonne fête de travail dans
vos différentes familles et puis bonne semaine. Au revoir.